Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes frères et sœurs, nous poursuivons avec les ruses de Shaitan contre les savants parfaitement instruits en religion. L'auteur, rahimahullah, a dit « Des gens ont eu une grande détermination et ont pu ainsi acquérir les sciences de la loi religieuse comme le Coran, le hadith, la jurisprudence, la littérature, ainsi que d'autres. Toutefois, Shaitan a pu les tromper par de subtiles ruses, en faisant en sorte qu'ils se font une haute estime d'eux-mêmes, en raison de leur savoir acquis, et ce dont ils ont fait profiter les autres. Ainsi, il a provoqué certains d'entre eux, par leurs longs efforts en quête de science, et a embelli pour eux les plaisirs en leur disant « Quand est-ce que vont finir tous ces efforts ? Reposez-vous des charges des obligations religieuses, et laissez-vous aller à vos désirs, car même si vous commettez des erreurs, la science acquise vous protégera du châtiment. » Il leur mentionne ainsi le mérite des savants. Si ces serviteurs se laissent aller et acceptent cette ruse, ils périront. Mais s'ils s'en sortent, ils doivent dire « Nous te répondons par 3 points. » Le premier est que le mérite des savants est dû à leur savoir, et s'il n'est pas mis en pratique, il n'aura alors aucun sens. Si nous ne le mettons donc pas en pratique, nous serons comme ceux qui n'ont pas compris l'objectif recherché, et nous serons ainsi comparables à un homme qui rassemble de la nourriture et donne à manger aux personnes affamées sans qu'ils ne s'en nourrissent et restent affamés sans en avoir profité. Le deuxième est de le contredire par ce qui a été rapporté au sujet de la condamnation de celui qui ne met pas en pratique la science, comme par exemple la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui subira le plus sévère châtiment le jour de la résurrection est un savant qu'Allah n'a pas fait profiter de son savoir. Rapporté par At-Tabarani dans As-Saghir 1.305, Al-Albani l'a jugé faible dans Ad-Da'ifa 4.138. Il y a aussi ce qui a été relaté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet d'un homme qui sera jeté en enfer, de telle sorte que ses entrailles sortiront et il dira « J'ordonnais le bien, mais je ne le faisais pas, et j'interdisais le mal, mais je le faisais. » Rapporté par Al-Bukhari 6685 et Muslim 2989. Il y a également la parole d'Abu ad-Darda disant « Malheur une fois à celui qui ne sait pas, et malheur 7 fois à celui qui sait, mais qui ne met pas son savoir en pratique. » Le troisième consiste à lui mentionner le châtiment réservé aux savants égarés qui ont délaissé la mise en pratique du savoir, à l'image de Shaitan lui-même et de Balaam. Il suffit pour blâmer les savants qui ne mettent pas en pratique leur savoir, la parole du Très-Haut. Ceux qui ont été chargés de la Torah et qui ne l'ont point observée sont pareils à un âne, pliant sous le poids de livres sans en tirer aucun profit. Sourate 62, Al-Jumu'ah, verset 5. Critique des attitudes des savants parfaitement instruits en religion. Shaitan a pu induire en erreur d'une autre façon certains savants qui ont une parfaite connaissance de la religion et qui la mettent en pratique. Il a en effet embelli pour eux le fait de s'enorgueillir de leur savoir, d'envier leurs confrères et de se faire remarquer en cherchant par là la primauté. Parfois, il leur fait croire que cela est leur droit obligatoire, et parfois, il les pousse à aimer fortement cela au point de ne plus y renoncer, bien qu'ils savent que cela est une erreur. Le remède, pour un tel cas, pour celui qui a de la chance, est de considérer attentivement et régulièrement le péché de l'arrogance, de l'envie et de l'ostentation, ainsi que de se mettre en tête que le savoir ne protège pas contre le mal de ses acquisitions. Bien au contraire, il multiplie le châtiment, étant donné qu'il renforce l'argument en sa défaveur. Celui donc qui considère les biographies des savants prédécesseurs pratiquants s'apaisera et ne s'enorgueillira point. Celui qui connaît Allah ne fera pas preuve d'ostentation, et celui qui prend conscience que son destin ne peut s'accomplir que selon la volonté d'Allah ne sera plus envieux. Il arrive parfois à Shaitan de les embrouiller malicieusement en disant « Le fait que vous cherchiez la suprématie ne relève pas de l'orgueil, étant donné que vous êtes des représentants de la loi religieuse. En effet, en faisant cela, vous cherchez à fortifier la religion et à réfuter les innovations des innovateurs. Le fait que vous lâchez vos langues pour parler des envieux exprime votre colère pour l'amour de la loi religieuse, car les envieux ont blâmé ceux qui font cela. Et ce que vous pensez être de l'ostentation ne l'est pas, car celui qui s'humilie parmi vous et pleure de façon ostentatoire pousse les gens à l'imiter de la même manière qu'ils imitent le médecin lorsqu'il agit plus qu'il ne l'imite lorsqu'il prescrit. Ce qui dissipe cette ruse est le fait de savoir que lorsque l'un d'eux se montre orgueilleux vis-à-vis d'un autre parmi ses semblables, ou qu'il soit au-dessus de lui dans l'assemblée, ou bien qu'un envieux dise de lui quelque chose, ce savant ne sera pas en colère pour cela plus qu'il ne le sera pour sa propre personne.
Or, s'il était un vrai représentant de la loi religieuse, il ne se serait pas mis en colère pour lui-même, mais plutôt pour la science. Quant à l'ostentation, rien ne peut la justifier. Elle ne convient pas d'être un moyen de prédication. En effet, lorsque Ayyub as-Sakhtiyani rapportait un hadith, il frémissait, passait ensuite sa main sur le visage et disait « Quel fort rhume !» En effet, les actions ne valent que par les intentions, et le critique doit être clairvoyant. Combien sont ceux qui se taisent lorsqu'on médit des musulmans, et si l'on médit de ces derniers devant eux, ils s'en réjouissent. Ceux-là ont péché pour 3 considérations. La première est leur réjouissance due à l'acte commis par celui qui médit. La deuxième est leur réjouissance due au fait de s'en prendre aux musulmans. Et la troisième est le fait de n'avoir pas blâmé cela. Section. Shaitan a pu tromper par ses ruses ceux qui maîtrisent parfaitement les sciences de la religion en faisant en sorte qu'ils passent leur nuit et leur jour à élaborer des livres de science. Il leur fait alors croire que l'objectif est de répandre la religion. Or, leur intention intime est de gagner en notoriété, avoir la suprématie et pousser les gens à voyager en venant de toutes parts pour les voir. Ce qui dissipe cette ruse est le fait de savoir que si les gens profitent de leurs livres sans avoir à les visiter et que leurs livres sont lus à leurs confrères sans les leur attribuer, cela les réjouira dans le cas où leur intention est de répandre la science. L'un des prédécesseurs a dit à cet égard « Je n'ai jamais enseigné de science sans que je n'aime que les gens en profitent sans me l'attribuer. » Certains d'entre eux se réjouissent du grand nombre de leurs disciples. Shaitan leur fait alors croire que cette réjouissance est due au grand nombre des étudiants de sciences, alors que leur objectif est de multiplier les compagnons et de gagner plus en notoriété. D'autres s'enorgueillissent de leurs paroles et de leur science. Ce qui dissipe cette ruse est le fait de savoir que si leurs disciples vont voir d'autres plus savants qu'eux, cela les gênera. Or, ceci n'est pas l'attitude de quelqu'un qui enseigne avec sincérité. En effet, l'exemple d'une personne sincère est celui des médecins qui traitent des patients pour satisfaire Allah, et lorsqu'un malade est guéri par l'un d'eux, les autres s'en réjouissent. Nous avons cité précédemment le hadith d'Ibn Abi Layla que nous répétons avec une autre chaîne de transmission. Ibn Abi Layla a dit « J'étais contemporain à 120 compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parmi les partisans, et à chaque fois que l'on interrogeait l'un d'eux à propos d'une chose, il souhaitait que son frère réponde à sa place, et à chaque fois que l'on demandait à l'un d'eux de rapporter un hadith, il souhaitait que son frère le fasse à sa place. » L'auteur a dit « Il arrive parfois que les savants parfaitement instruits en religion puissent échapper aux ruses apparentes de Shaitan. Alors ce dernier leur apporte ces ruses subtiles, comme par exemple le fait de dire à l'un d'eux « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, tu connais absolument toutes mes ruses ». Si cette personne trouve un apaisement dans ses paroles, c'est l'orgueil qui la détruira, et si elle n'en trouve pas, elle en sera délivrée. Sari as-Saqati a dit « Si un homme entre dans un verger où il y a toutes sortes d'arbres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés, sur lesquels il y a tous les genres d'oiseaux qu'Allah a créés, et que chacun des oiseaux lui parle en sa langue en disant « Que le salut soit sur toi, ô bien-aimé d'Allah », et qu'il trouve en ses paroles de l'apaisement, il sera ainsi un captif entre leurs mains. C'est Allah qui guide, et il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors de lui.